Je m'appelle Moukani David, âgé de 25 ans. Je réside à Issassa, PK27. Je suis un combattant du club Loyang, Taekwondo. Je suis ceinture blanche. J'ai été atteint d'une longue maladie appelée l'ulcère de Bourride le 8, 3e mois 2004, qui a duré 10 ans en créant une plaie inguérissable dont on a pris la décision d'amputer. C'est une maladie qu'on attrape dans la région de Lambaréné. Au fait, du coup, je ne résidais pas là-bas, j'étais allé passer les vacances à Lambaréné et j'ai été atteint de cette maladie. Je fais le tour des hôpitaux de Libreville et en vain en fait, c'était en vain. Il fallait... La solution pour moi, c'était l'amputation. Lorsque l'on parle maintenant d'un enfant qui était victime d'un traumatisme grave, les parents ont tendance effectivement à proscrire le sport chez les enfants. Ils vont dire à l'enfant, non, à partir de ce moment-là, il faut rester à la maison, on ne va plus jouer avec les autres. Et l'enfant se sent isolé, il se sent diminué, psychologiquement, il est diminué vis-à-vis des autres. C'est à ce niveau que nous, les médecins du sport, nous conseillons la pratique du sport à ces enfants qui ont été victimes de traumatismes graves pour qu'ils puissent réintégrer leur milieu. C'est à ce niveau que la pratique du sport est un facteur favorisant pour permettre à un enfant de mieux récupérer. Mes parents m'ont soutenu dans cette décision. Mais je remercie beaucoup mon club parce qu'ils m'ont permis de me réintégrer dans la vie sociale. J'étais abattu, déprimé. Je ne savais pas que je pouvais retrouver une vie normale, par exemple avoir une petite amie, ou aller à l'école, ou je ne sais pas trop. J'avais pas de morale au fait. Malgré son handicap, David c'est quelqu'un de bien qui fournit beaucoup d'efforts et nous espérons qu'il fera une très bonne carrière dans le monde du taekwondo. Il a beaucoup d'ambition, il a beaucoup de courage et David, big up, le Young est derrière toi. Ok, Lisa, vas-y. Viens vite, viens vite. 2, 2, voilà. 2. Voilà. Je m'appelle André Paraíso. Je suis né le 1er avril 2000 à Libreville, des pères et des mères d'origine sao-toméenne. J'ai 2 frères, une sœur. J'appartiens à l'association Aspect de vie, association sportive des déficients visuels. Je pratique la discipline sportive appelée le tall ball, pratique pour les non et les malvoyants. C'est un sport qui se pratique avec des mains.
Je suis non-voyant depuis 2009. Oui. Dû à un problème du cerveau découvert par des médecins après plusieurs examens. Ça a commencé par des maux de tête. Oui. On est allé à l'hôpital plusieurs fois. Les médecins ont découvert que j'avais des problèmes au cerveau et que mon nerf optique était gaspillé. Aujourd'hui, le sport me permet d'avoir confiance en moi et de comprendre que je ne suis pas le seul dans cette situation-là, qu'il y en a plusieurs et que ma vie n'est pas terminée. J'ai fait mes 3 enfants ici au Gabon. J'ai dit à mes sœurs et frères, la maladie là que cet enfant il a, c'est pas qu'il a eu la maladie à la naissance. Comme il a eu à l'âge de 9 ans, il a eu cette maladie. Mais l'enfant, il partait à l'école comme tous les autres enfants, sans aucun problème. Mais arrivé à cet âge-là, le problème de vie est arrivé à cet enfant. Je ne me fatigue pas avec mon enfant parce que Dieu ne m'a pas donné cet enfant malade. Je l'accompagne. Là où on me dit d'aller, je l'accompagne. Je ne le laisse pas partir seul. Il est vraiment intéressé pour ce sport. Comme le Jeux olympiques est passé au Brésil, il ne voit pas, mais il entend. Il a suivi ses débuts jusqu'à la fin. Sa grande sœur et moi, on lui a expliqué tout ça que les gens, les handicapés, ont de faire à la télé. Mais j'ai écouté avec intérêt ce que disait maman Parezo tout à l'heure. Mais si toutes les mamans qui nous écoutent pouvaient en faire autant, c'est l'Association nationale des aveugles en dehors du Gabon et c'est le déficient visuel qui sera grandi. Et à travers Parezo André, les encouragements, ce n'est pas pour Parezo André, c'est pour tous les jeunes déficients visuels qui nous écoutent, pour qu'ils empruntent la même voie que Parezo André. Que toutes les mamans qui ont écouté maman Parezo puissent emboîter le pas. Parce qu'on devient déficient visuel, ou on est déficient visuel, mais on a sa partition à jouer sur le développement du pays. Que ce soit sur la pratique du sport, qui est le torbol, que nous pratiquons au sein de notre association. Mais en dehors du torbol, nous faisons de l'athlétisme, du judo et autres. C'est au cas où je resterai dans cette situation-là, parce qu'on ne sait jamais, c'est de continuer cette discipline. Plus tard, pourquoi pas devenir professionnel. Et ce sport-là puisse comment se développer au Gabon. Il arrive aussi que l'enfant, à la suite du traumatisme, ait eu un handicap. Vous savez qu'un handicapé, il y a les handicapés de naissance, il y a les handicaps acquis. Et vous savez aussi aujourd'hui que nous parlons beaucoup de sport et handicapés. Donc ça veut dire que le handicap n'est pas une contre-indication à la pratique du sport. Mais il faut trouver le bon sport, il faut trouver le bon environnement pour que l'enfant handicapé puisse réellement faire du sport. C'est à ce niveau que nous, les médecins du sport, nous devons travailler en symbiose avec les éducateurs sportifs, les entraîneurs, tous ceux qui gèrent les installations sportives, pour que ces enfants handicapés ne restent pas à part, qu'ils soient partie intégrante du milieu sportif et qu'on puisse effectivement prescrire à ces enfants des efforts qui seront adaptés à leur état. Parce qu'il est clair que
si un enfant a une amputation du membre inférieur, on va plus favoriser cet enfant la pratique de certains sports tels que la natation pour essayer de décharger le poids du corps. Tout comme si un enfant a un trouble au niveau de la colonne vertébrale, de la colonne lombaire, une scoliose et tout ça, on va plutôt conseiller à cet enfant de faire des sports qui auront tendance effectivement à diminuer l'impact de cette déformation. Ça peut être de la gymnastique, ça peut être encore de la natation. Donc, ceci pour dire que, en fonction du handicap, on va orienter l'enfant à faire du sport. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le sport est indispensable à un enfant, même après un traumatisme. J'avais 12 ans quand je suis tombée d'un immeuble. Je suis tombée sur une brique, mais après 2 ans, on est parti. On a fait 2 ans, essayer de soigner, ça n'allait pas. On est parti à l'hôpital, je n'arrivais pas à courir. Chaque nuit, je pleurais. Le pied me faisait mal. Mais après, j'ai commencé à jouer au basket, ça allait mieux. Là, je commence à un peu courir. C'est une jeune fille qui est arrivée il y a déjà 1 an. Elle avait au départ un peu de timidité, beaucoup de timidité par rapport à l'handicap qu'elle a. Elle a un problème au niveau de la hanche, donc elle n'articule pas bien sa hanche et donc tout son pied. Mais grâce au basket et grâce au travail de préparation physique, on a réussi petit à petit à la mettre en confiance et elle a pu progressivement s'exprimer. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'entraînement déjà qui a été effectué sur 1 an, elle arrive à courir et comme les autres athlètes, sans tenir compte de son handicap. Je pense qu'elle a déjà oublié l'handicap qui lui posait au départ un petit problème. Mais je sais qu'avec l'habitude, elle va améliorer sa performance. C'est vrai que sortir d'un traumatisme, quel qu'il soit, est une épreuve excessivement difficile, tant pour les enfants que pour les adultes. Et c'est vrai que la pratique du sport peut aider à l'enfant, à l'adulte, à sortir de cette torpeur, à sortir de cet handicap, de sortir des douleurs que l'on peut subir tous les jours à travers ces différents traumatismes. Et je sais que lorsque on utilise le principe de Confucius, l'homme qui connaît son but se sent fort, il appartient à tout être humain, à tout enfant également, d'être fort mentalement, d'être fort et strict à toute épreuve. Et je pense qu'à travers toutes ces difficultés, quand on a la foi, quand on a de la détermination, de l'abnégation, je crois qu'on peut sortir de tous ces traumatismes avec moins de dégâts possibles. Donc j'encourage les gens qui ont cette foi inébranlable, les gens qui ont cette détermination de sortir et d'engager une bataille au quotidien face à ces traumatismes. Je les encourage fortement et qu'il y en ait de moins en moins pour que nous puissions vivre un monde meilleur. Si vos enfants ont des problèmes de santé,
Il vaut mieux leur divertir que de leur garder enfermés. Mon rêve, c'est de réussir à soigner mon pied et de réussir dans nos baskets. Mon idole, c'est Jordan. Pour les jeunes handicapés comme moi qui sont renfermés, je pense que ce n'est pas la solution. Tout ce que Dieu fait est bon. Et d'essayer d'enfanter la réalité au fait. C'est juste un handicap. Tout ce que l'homme veut, Dieu veut. J'aime bien danser et écouter la musique. J'aimerais bien être comme Lionel Bakessi et Anthony Obama. Lionel Bakessi, il a été le premier Gabonais à aller au JO. J'aimerais bien être le premier Gabonais à aller aux Paralympiques. Sortir de ces traumatismes, ce sont des épreuves extrêmement difficiles qui demandent beaucoup de foi, beaucoup de détermination, d'abnégation pour la personne souffrante. Mais là aussi, on a besoin, je pense, dans ces pans, d'aide venant à la fois également d'organismes étatiques, avoir beaucoup de psychologie derrière ces traumatismes, avoir une aide également et un entourage familial soutenu et également un entourage d'amis soutenu et pour que la personne souffrante se sente bien entourée et être prise en charge à toute épreuve. C'est vrai que les moyens également, dans des familles totalement démunies, on a besoin forcément d'un soutien de l'État, un soutien multiforme, mais ça demande beaucoup d'organisation et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une foi inébranlable. J'encourage ces acteurs qui souffrent donc, de ce type d'handicap à sortir de cette épreuve extrêmement difficile. Et pour les encourager, il faut qu'ils soient entourés, bien entourés, pour faire face à cette difficulté humaine. Bonjour les enfants, je m'appelle Anthony Obama, je suis sportif de haut niveau et ma discipline c'est le taekwondo. Alors je fais cette petite vidéo pour vous encourager car bien sûr le sport peut aider les jeunes adolescents à sortir d'un traumatisme. Je vais vous prendre mon exemple. Tout le monde sait aujourd'hui que j'ai été gravement blessé. J'ai dû me faire opérer 3 fois et je vous assure que pour un sportif de haut niveau en pleine carrière, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Mais aujourd'hui, je considère ça comme étant du passé car aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et je suis en pleine carrière, en pleine saison avec de très bons résultats. Je vais vous prendre d'autres exemples. Il existe aujourd'hui les handisports, il existe aujourd'hui les Jeux paralympiques, beaucoup de compétitions paralympiques, pas seulement les Jeux, là où il y a plein de sportifs qui ont eu des traumatismes, de différents traumatismes. Certains ont eu des accidents, certains sont même sortis des guerres, certains ont perdu leurs membres, certains ont perdu la vue, certains ont perdu plein de sens. Mais aujourd'hui, ils répondent présents à toutes les compétitions dans le monde entier. Ils sont aussi valorisés que tous les autres sportifs. Et pour moi et pour tout le monde entier, ce sont de grands champions. Pas parce qu'ils gagnent des médailles. Le simple fait de s'entraîner comme des sportifs normaux, le simple fait de venir prendre part à des compétitions, ce sont des champions. Car ils sont peut-être atteints physiquement, mais mentalement, ce sont des champions. Donc, je vous encourage à continuer à faire du sport et choisissez votre discipline, prenez du plaisir parce que vous ne pouvez pas imaginer
Vous ne pouvez pas imaginer l'impact et la puissance du sport, là où le sport peut vous emmener. Donc, je vous encourage et surtout ne lâchez rien. Ciao. Thank you.